Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je cache mes imperfections, comment je cache mes taches d'hyperpigmentation. Les taches d'hyperpigmentation sont dues soit parce qu'on a des boutons, soit on a eu de l'acné, soit aussi parce qu'on a utilisé des produits éclaircissants avec de l'hydroquinone. Même il y a des moments ce n'est pas écrit hydroquinone, mais quand on en met les produits éclaircissants à la fin avec le soleil, on se retrouve avec des cernes autour des yeux, des taches d'hyperpigmentation, patati patata. La première chose à faire avant de pouvoir appliquer tous ces fonds de teint, toutes ces choses, c'est de pouvoir utiliser déjà des produits pour prendre soin de son visage, des produits naturels, des produits voilà, chimiques. C'est quand vous voulez, vous établissez une routine, vous prenez soin de votre peau et après on va venir rajouter le maquillage. Donc on va pas du tout se cacher sous le maquillage, voilà, rajouter des couches de fond de teint sans prendre soin de sa peau. C'est vrai, je vais être honnête, je ne suis pas celle qui a peut-être le plus de taches. J'ai quelques petites taches par-ci par-là, mais surtout ce que je vais cacher, c'est ma tache de naissance, ma tache du diable comme on l'appelle. J'ai une super grosse tache de naissance à cet endroit là. Vous allez voir tout juste après sur mon visage naturel ce que c'est exactement. Donc c'est ce que je vais venir le plus cacher, et la procédure que j'utilise pour cacher ma tache d'hyperpigmentation qui est assez grosse parce qu'elle prend presque toute ma joue, c'est la même technique qu'on va utiliser pour cacher les taches d'hyperpigmentation dues justement à l'acné, aux boutons, aux produits avec de l'hydroquinone, aux produits avec de la cortisone, du soleil, plein de choses. Mais je vous laisse tranquillement regarder la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui suit justement pour voir comment j'ai réalisé ce maquillage flawless avec ce teint zéro défaut. Voilà, parce qu'ici c'est tout simplement comment cacher les taches d'hyperpigmentation, et je n'aurais pas pu faire plus long parce que le sujet étant traité, je devais m'arrêter pour pouvoir continuer la vidéo, pour éviter qu'elle ne soit trop longue et surtout pour ne pas me disperser dans mon sujet. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne. Je précise que moi, franchement, je pense pas que j'en ai vraiment. Je ne suis pas super cernée, voilà. C'est vrai qu'autour de l'œil, on remarque que c'est légèrement marronné. Mais moi, ce que je cache vraiment chez moi, qui ressemble un tout petit peu à une tache d'hyperpigmentation, c'est ma tache de naissance. Donc, la fameuse tache de diable. Voilà. C'est quelque chose que j'aime bien, quelque chose d'assez particulier. Par contre, quand je fais mon maquillage et que je veux vraiment un teint zéro défaut, un teint flawless, quand je fais un maquillage parfait, je veux que mon teint soit parfait. Je veux pas qu'il y ait de taches, je veux qu'on voit rien. Voilà, que ce soit parfait, comme si voilà, on m'avait photoshopé. Donc il faut absolument à ce moment-là que je cache ma tache de naissance. Donc à ce moment-là, je vais utiliser la même procédure que toutes les personnes qui ont ces taches d'hyperpigmentation. En général, autour des yeux, sur la paupière, ça devient tout noir. Il y a des moments on appelle ça lunette. Voilà. Donc il y en a de ce côté-là. Là, il y en a un tout petit peu. Voilà. Donc sur les yeux. Et puis à côté des pommettes, de ce côté-là. Ma peau est hydratée, mes sourcils sont faits, ma base est posée et maintenant je vais venir corriger les taches que j'ai sur mon visage. Donc je vais commencer justement par celle-là. C'est une tache de naissance, voilà. On voit très bien. Voilà, donc j'ai quelques petites taches, voilà, j'avais un petit bouton ici, là j'en ai, là aussi j'ai, là j'ai des petits boutons et légèrement ici, et sous mes yeux, autour de mes yeux, c'est légèrement marronné. Je vais venir utiliser le correcteur de Ellie Girl. En général, j'utilise aussi son anti-cerne pour faire l'highlight, mais ici, je vais utiliser ce correcteur-là. Après, vous pouvez utiliser les correcteurs de chez MAC, de chez Kiko, c'est comme vous voulez, mais celui-là, il coûte pas cher, on le trouve presque partout. Et franchement, il fait un job super. Donc, je vais venir l'étaler aux endroits où se trouvent justement mes taches marronnées. Je vais venir tapoter légèrement sans tout estomper.
Je vais bien venir cacher ma tache. Ici, j'en mets juste un tout petit peu parce que je ne suis pas super cernée. Je vais en mettre juste légèrement. Voilà. Et je vais en mettre à l'intérieur, entre les yeux. Parce qu'à ces endroits-là, c'est souvent noir ou marron. Bon. J'ai mis voilà, le correcteur sur mon visage, voilà, entre mes yeux, sur ma tache hyperpigmentation, enfin sur ma tache de naissance, voilà, un tout petit peu partout, j'ai des petits boutons. Vous en mettez vraiment là où vous avez des taches noires. Si vous les avez sous les yeux, partout, sur les joues, bon pas beaucoup, hein, mais vous en mettez vraiment partout. Je précise qu'avant de cacher ces taches, quand on veut faire un teint zéro défaut, cacher ces taches d'hyperpigmentation, il ne faut pas que vous soyez pressé. Ça prend énormément de temps cette routine-là. Donc si vous voyez que vous êtes pressé, que vous allez au travail, moi je vous conseille d'éviter. Sauf si vous êtes habitué ou que vous le faites vraiment très discrètement, légèrement, que vous avez deux petites taches à cacher, à ce moment-là ça va. Mais si vous êtes super pressé, je vous déconseille fortement de faire cette routine parce que ça prend énormément de temps. Je vais maintenant venir prendre mon Beauty Blender que je vais humidifier. Je vais venir estomper le correcteur que j'aurais mis. Je dis bien estomper, pas enlever. Donc je vais venir tapoter petit à petit sans enlever la matière. Il faut absolument qu'il reste la matière, sinon après ça ne sert à rien de couvrir la tâche parce qu'après voilà, on verra rien, ça ne changera rien. Donc on estompe, on n'enlève pas. Donc je tapote, je tapote. Soit vous utilisez votre pinceau et vous tapotez comme ça. Soit vous utilisez votre Beauty Blender et vous faites pareil. C'est vrai qu'avec le Beauty Blender, on mettra un peu plus de temps. Donc déjà, on voit que les petites taches que j'avais, les petites taches marronnées que j'avais, ne se voient plus. On estompe encore. Pour mes yeux, je vais le faire avec les doigts. C'est nettement plus facile et ça va éviter à ce que le produit ne puisse remonter sur mes sourcils. Je deviens un tout petit peu orange, mais ne vous inquiétez pas. À la fin de la vidéo, on ne verra plus rien. Ici, je vous montre comment je le fais avec mon pinceau. J'étire, je tapote. J'étire, mais pas trop. Le but est justement de cacher. Voilà, l'endroit où se trouve la petite bête. On aperçoit encore légèrement la tache qui apparaît. Mais quand je mettrai le fond de teint, on ne verra plus rien. On va venir donc unifier notre teint en rajoutant le fond de teint sur notre peau. Donc ici, c'est le fond de teint stick de chez Black Opal. Je vais utiliser d'abord une première couche et puis vous allez voir là. Je viens l'appliquer d'abord au départ aux endroits où j'aurai plus d'imperfections. Donc aux endroits justement j'aurais mis la base orange.
et je viens humidifier mon pinceau. Ça c'est super important d'avoir un pinceau super humide, mais pas trop non plus, hein. Et je vais venir tapoter. Je dis bien tapoter, pas étirer. Je rajoute donc une seconde couche de mon fond de teint, cette fois-ci sur tout le visage. Je fais attention bien sûr à ne pas enlever ce que j'aurais déposé. Je viens mouiller mon pinceau et cette fois-ci, je vais tapoter encore. Et ce fond de teint, on remarque qu'il est plus clair que celui que j'ai mis à la base. La couleur caramel est trop claire pour moi et la couleur nutmeg est trop foncée pour moi et la couleur Truly Topaz est trop jaune pour moi. Donc voilà, je ne pouvais pas jeter tous mes fonds de teint comme ça. Je me suis dit bon, tu les utilises, mais voilà, en les mélangeant. Et comme ce sont des sticks, je ne peux absolument pas les mélanger à la main, donc je le fais directement sur la peau. Voilà. On ne voit plus rien de la tache. Tout a disparu par magie. Par magie du correcteur. Et là, c'est la deuxième couche. Donc moi, personnellement, je m'arrête là. Moi, personnellement, je m'arrête là, mais c'est vrai qu'il m'arrive de maquiller des personnes qui ont vraiment une peau à problème, mais vraiment les big problèmes de peau, avec vraiment des boutons, même des croûtes. À ce moment-là, ça ne pourra pas suffire. À ce moment-là, il faut absolument ajouter une troisième couche de fond de teint. C'est vrai, ça fait superposer, mais c'est un maquillage d'exception. C'est un maquillage qu'on fait pour les grandes occasions, parce que franchement, mettre tout ça pour aller travailler, moi, je ne me vois pas. Hein. Je pense que vous voyez vous-même que la tache est juste cachée, mais à souhait. Donc là, je prends un Beauty Blender propre, je l'humidifie et je vais venir tapoter, pas pour estomper, puisque c'est déjà fait avec le pinceau, mais pour venir enlever l'excédent de matière, pour donner quelque chose de plus naturel. Donc, je tapote tout simplement. Voilà. Déjà là, ça brille un peu moins. On ne voit plus du tout mes taches. Ma tache de naissance a disparu elle aussi, on ne la voit plus. La même procédure que vous utilisez vous, chez vous, si vous avez des boutons d'acné, des taches de boutons d'acné, si vous avez des taches dues justement à l'hydroquinone ou tout simplement peut-être des taches aussi dues au soleil, voilà, ça arrive, donc ça sera vraiment la même procédure. Alors maintenant mes taches sont toutes camouflées, voilà ce que ça donne. Voilà, on ne voit plus rien, tout est juste, voilà, le teint il est flawless, il est bien, il est corrigé. Il suffit maintenant de matifier, de raviver tout cela avec des highlights et tout. Donc, je vais continuer à faire mon teint. Donc pour celles qui veulent voir la suite, voilà, de comment je fais mon teint totalement, mon teint flawless, donc la suite de cette partie là, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui suit. Je vous fais plein de gros bisous.